Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, nous lirons le premier verset. Mais dans d'autres versions, c'est plutôt le deuxième verset comme dans la version anglaise. Ésaïe 9, 1, voici ce que Dieu déclare. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Nous lisons aussi dans la version Parole de vie. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Des ténèbres à la lumière. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 29 novembre 2021. Lorsque nous sommes en pleine obscurité, bien-aimés, nous ne voyons rien ou nous voyons difficilement. Cela dépend de l'intensité de cette obscurité. Cependant, il suffit d'une lumière suffisante pour que toute l'obscurité disparaisse, pour laisser place à cette lumière. Le texte de ce jour nous montre comment le changement entre dans la vie de tout un peuple suite à une intervention divine. Cela peut arriver à chacun de nous dans les différents domaines de nos vies. Les ténèbres ne régneront pas toujours, dit la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons voir ce texte parler de trois grands points dans ce texte. D'abord, parlons de marcher dans les ténèbres. Les ténèbres représentent plusieurs concepts ou réalités. Les ténèbres représentent le péché, la vie de péché. Les ténèbres représentent une vie de souffrance. Les ténèbres représentent aussi une vie d'ignorance. L'ignorance, la souffrance, le péché sont représentés par ce concept, les ténèbres. Plusieurs personnes se retrouvent dans une vie de ténèbres, parfois contre leur propre volonté. Cette situation est due principalement à la négligence, à la méchanceté des humains, aux circonstances malheureuses de la vie, mais aussi à une volonté personnelle et délibérée. Il arrive souvent que celui qui marche dans les ténèbres ne s'en rende pas compte ou s'en accommode malheureusement. Cette situation devient normale pour ces personnes et peut durer. D'autres en sont conscients et décident de sortir des ténèbres. Cependant, ils rencontrent des obstacles. Et certains se découragent. D'autres empruntent des obscurs chemins. Et les ténèbres s'accroissent. Heureusement, Dieu le Créateur et le Père connaît chaque situation. Il dit à Moïse dans dans Genèse plutôt, il dit dans Genèse, mais qui est repris dans Actes 7,34, « J'ai vu la souffrance », là c'est Pierre qui parle, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les gémissements, ces gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Là, Dieu a entendu, Dieu a vu, et Dieu entend, il voit nos souffrances. Il voit nos ténèbres. Alors le deuxième point que nous voulons voir, quand Dieu intervient. Le texte dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière.
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ce ne sont pas eux qui ont cherché la lumière, mais une lumière a resplendi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intervention de Dieu est la plus efficace. Dieu qui voit nos ténèbres en connaît la nature, mais aussi l'origine. Il ne traite pas tous les cas de la même façon. C'est ainsi que pour certains, l'intervention est immédiate. Pour d'autres, Dieu prend du temps parce qu'il n'intervient pas de la même façon dans toute vie. Ce qui est sûr, c'est que l'Éternel finit par intervenir. D'où cette parole prophétique de foi de Job. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier, il interviendra. Quand, je ne sais pas, mais il interviendra. Nous pouvons aussi dire, en d'autres termes, Dieu finit par intervenir. Il finit toujours par intervenir. Il intervient le dernier. Cette vérité doit faire naître en nous plusieurs attitudes, dont les principales, bien aimés, sont la persévérance, la patience. Nous devons persévérer. Nous devons être patients. Troisième chose, la confiance. Avoir confiance en Dieu, il interviendra certainement. Et enfin, la sanctification, parce que, bien aimé, il ne faut pas que la main de l'Éternel soit bloquée par notre péché. D'où cette parole du Christ. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Dieu va intervenir, Dieu va venir, mais quand nous ne savons pas, alors nous devons rester fidèles à Dieu. Et voyons le troisième point, la lumière qui chasse les ténèbres. Notre thème, c'est des ténèbres à la lumière. Bien-aimés, quelle que soit la durée du règne des ténèbres, lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Même si dans une salle, cette salle a été fermée pendant des années, mais dès qu'on ouvre cette salle et que quelqu'un entre avec une lampe, eh bien, les ténèbres de cette chambre ne vont pas dire nous avons fait 5 ans ou 2 mois, donnez-nous du temps. Non, automatiquement. Bien-aimés, et la lumière qui chasse toutes nos ténèbres, c'est Jésus-Christ. Il est écrit que Jésus, notre lumière, est venu chasser toutes ténèbres. Le diable, 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Ainsi, bien-aimés, disposons-nous à recevoir cette lumière pour passer des ténèbres à la lumière, comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, des ténèbres à la lumière. Vivre un temps de ténèbres n'est pas une fatalité. L'obscurité dans laquelle le monde a été plongé par le péché peut être profonde et intense, mais comme la Bible le dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. » Dieu, dans son plan d'amour, veut le salut pour sa création. Et c'est lui-même qui vient à son secours en faisant apparaître la lumière qui chasse les ténèbres. Cette lumière est plus forte que n'importe quelle ténèbre. Et à l'approche, bien-aimés, de la célébration de la Nativité, rappelons-nous que Jésus est cette lumière qui chasse les ténèbres. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.